Dans le village de Maloki, entouré de champs à perte de vue et de couchers de soleil doré, la vie s'écoule avec mesure. Les gens cultivaient la terre, les enfants jouaient dans les hautes herbes et les vieillards racontaient des histoires d'esprits et de miracles autour du feu. Une nuit, alors que le ciel était couvert de nuages qui cachaient les étoiles, quelque chose d'étrange se produisit aux abords du village. L'un des jeunes hommes qui revenaient des champs remarqua une faible lumière. Elle ressemblait à une fine ligne traversant les herbes sombres. En s'approchant, il vit que la lumière venait de la route. Elle était étroite, d'un rouge ardent, comme si elle était faite de charbon ardent, mais elle ne brûlait pas le sol. Une route vers quelque chose de grand, murmura-t-il, sentant ses pieds le porter vers l'avant. Mais il ne rentra jamais chez lui. Le lendemain matin, les villageois s'aperçurent de la disparition du jeune homme. Sa mère fit le tour du champ en l'appelant par son nom, mais elle ne trouva que son panier d'outils. Il a pris la route du feu, murmure Anna, une vieille femme aux yeux toujours pleins d'inquiétude. Ce n'est qu'une légende, dit l'ancien Amadi, mais il y a de l'incertitude dans sa voix. Depuis, chaque nuit, la route réapparaît. Elle commençait au bord du champ et s'étendait dans l'inconnu, disparaissant dans la lumière lointaine. Les villageois avaient peur de s'en approcher. Une étrange chaleur se dégageait de la route, mêlée à une odeur de brûlé et à quelque chose de sucré, rappelant les fleurs d'acacia. Malgré les avertissements, les gens ne pouvaient pas contenir leur curiosité. La deuxième nuit, deux jeunes hommes ont décidé de suivre la route pour voir où elle menait. S'il y a quelque chose de dangereux, nous reviendrons, assure-t-il. Mais ils ne reviennent pas non plus. Ce n'est qu'à l'aube que des voix ont commencé à se faire entendre à l'autre bout du champ. C'étaient des chuchotements faibles, à peine audibles, pleins de désespoir. À l'aide, nous ne pouvons pas revenir en arrière. La panique s'empare du village. Les gens commencent à se rassembler autour de l'aîné Amadi, le suppliant de faire quelque chose. Nous ne pouvons rien faire, dit-il, la voix pleine d'amertume. Cette route mène à quelque chose d'au-delà de notre monde. La quatrième nuit, une jeune fille nommée Zami, connue pour sa gentillesse et sa bravoure, s'est approchée de la route. Son jeune frère était l'un de ceux qui étaient partis et n'était pas revenu. « Je ne peux pas le laisser là, » dit-elle à sa mère en s'enveloppant les épaules d'un châle de laine. « Tu n'as pas le droit, » s'exclame sa mère en lui saisissant le bras. « Tu ne reviendras jamais. » Mes amis avaient déjà pris sa décision. Elle marcha jusqu'au bord de la route, sentant la chaleur qui en émanait. Cette chaleur ne brûlait pas, mais elle imprégnait son corps, lui laissant une étrange sensation de lourdeur. « Je les trouverai, » murmura-t-elle en faisant le premier pas. Alors que Zami s'engageait sur le chemin enflammé, le monde autour d'elle changea. L'air était chargé d'une odeur de terre chaude et de fleurs sauvages qu'elle ne parvenait pas à identifier. La lumière devant elle lui faisait signe, mais chaque fois qu'elle tentait de s'en approcher, la lumière restait à la même distance. « Est-ce que quelqu'un m'entend » cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'obscurité. En réponse, elle entendit de faibles chuchotements. Ils venaient de toutes les directions, comme si des centaines de voix essayaient de parler en même temps. « Zami, pourquoi es-tu venu » Zami commença à distinguer des silhouettes dans l'obscurité. Elles étaient aussi floues que de la fumée, mais leurs visages étaient distincts. Elle reconnut son frère, l'un des hommes qui étaient partis plus tôt, et d'autres personnes dont on avait parlé au village. « Zami, pars tant que tu le peux » chuchota son frère. « Je ne partirai pas sans toi » cria-t-elle, mais sa voix fut noyée dans les chuchotements. Les silhouettes se mirent à bouger, l'entourant. Leurs voix se firent plus fortes, leurs mains se tendirent vers elle. « Tu es l'une d'entre nous. Tu restes. » Zami sentit son corps s'alourdir, ses jambes semblaient collées à la route. Ses yeux commencèrent à se fermer, mais l'entêtement s'empara d'elle. « Je suis venue pour toi » cria-t-elle, des larmes roulant sur ses joues. « Tu ne m'emmèneras pas. » Ces mots semblèrent briser les ténèbres. La lumière devant elle s'intensifia et les silhouettes commencèrent à disparaître une à une. Elle fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle sente la froideur du sol sous ses pieds. Zami se réveilla au bord d'un champ, entouré de villageois. Son visage était couvert de sueur et son corps tremblait de fatigue. « Tu es de retour » chuchote sa mère en la serrant dans ses bras. Mais Zami savait que son frère et les autres étaient restés là-bas, sur la route. « La route ne réapparaîtra pas » dit l'aîné Amadi en observant l'horizon. Elle disparut avec ce qu'elle contenait. À partir de ce moment-là, le village de Maloki commença à raconter des histoires sur Zami, la jeune fille qui s'était aventurée sur la route du feu. Son nom devint un symbole de bravoure,
Mais tous ceux qui écoutaient l'histoire le savaient, on ne peut pas suivre une lumière qui vient des ténèbres. Même si la route disparut et que Zami revint, l'ombre de ce qu'ils avaient vécu ne quitta jamais le village. Les vents qui apportaient les doux parfums des fleurs étaient maintenant remplis de l'odeur lourde de la fumée et de la poussière. Zami n'était plus la même, elle devint silencieuse, comme si quelque chose en elle s'était éteint. Ses yeux sont devenus vides, comme si elle avait rencontré quelque chose au-delà de ce monde. Chaque soir, Zami se rendait au bord du champ, là où la route du feu était apparue. Elle se tenait là, regardant l'horizon, comme si elle attendait le retour de ceux qui ne pouvaient pas revenir. Elle répétait la même phrase, comme une incantation, « Ils sont là. Ils attendent ». Les villageois ont commencé à remarquer des phénomènes étranges. Chaque soir, alors que le soleil se couche à l'horizon, le brouillard se met à dériver à travers les champs comme une chose vivante. Parfois, en passant, les gens entendaient des chuchotements venant de quelque part au loin. Ceux qui s'arrêtaient et écoutaient disaient souvent qu'ils entendaient des voix familières, même s'il n'y avait personne. Un jour, en passant devant un vieil arbre à l'orée de la forêt, Johnny, l'un des habitants, s'arrêta pour puiser de l'eau dans un puits. Dès qu'il se pencha vers l'eau, son regard rencontra son reflet, au lieu de son visage, la silhouette de Zami apparut dans l'eau. « Vous êtes ici » dit-elle d'une voix qui était à la fois la sienne et pas la sienne. « Vous nous suivez, mais vous ne nous trouverez pas. » Avant qu'il n'ait pu faire un pas, la rivière devint agitée et l'image de Zami disparut. L'eau reprit son aspect normal. Son cœur battait frénétiquement et un cri de panique jaillit de sa poitrine. « Je ne sais pas ce que cela signifie, mais nous ne sommes pas obligés de retourner dans cette forêt, » murmura-t-il en laissant tomber le seau et en se dépêchant de rentrer chez lui. Au fil des semaines, les habitants du village commencèrent à remarquer qu'ils perdaient chaque jour un peu plus leur sentiment de paix. Les nuits étaient de plus en plus brumeuses et, le jour, leurs yeux n'arrivaient pas à se concentrer sur les objets, comme si la réalité avait été obscurcie. Remarquant que l'atmosphère du village changeait, Zami s'approcha un jour de l'aîné Amadi et lui demanda calmement : « Pourquoi tout cela arrive-t-il ? Pourquoi tout cela arrive-t-il ? Qu'est-il arrivé à la forêt ? Pourquoi cette route a-t-elle disparu et laisse-t-elle encore cette horreur ?» L'ancien la regarda attentivement, les yeux pleins de tristesse. Il soupira et dit : « La forêt ne pardonne jamais. La forêt ne pardonne jamais. Cette route ne mène pas au monde que nous connaissons. C'est un lieu entre les mondes, et lorsque vous y pénétrez, vous interférez avec quelque chose de bien plus grand que les esprits. Quiconque la réveille devient une partie d'elle. » Zami serra les mains en poing, le visage crispé par la peur. « Mais je suis revenu. C'était censé être terminé, pourquoi ne sont-ils pas partis ?» Amadi soupira profondément, comme si tout dans son corps était fatigué de ce qu'il savait. Cet endroit nécessite un équilibre. Nous ne pouvons pas simplement ramener ce qui est parti. Nous sommes liés à cette forêt. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu, tout cela reste. Ce n'est pas seulement un souvenir. C'est le début de quelque chose de nouveau que nous ne comprenons pas. Zami est restée silencieuse. Elle n'arrivait pas à formuler toutes les questions qui tourbillonnaient dans sa tête, mais elle savait une chose. La forêt continuait à les observer. Ce moment n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus dangereux. Chaque nuit, Zami se tenait à la fenêtre, regardant les arbres sombres au loin. Des sons étranges, des cris ou des chuchotements, provenaient de la forêt. Elle voyait des silhouettes apparaître à l'horizon, comme pour la ramener à elle. Et puis une nuit, alors que le vent était particulièrement fort, les ombres qu'elle avait vues tant de fois dans sa vie sont apparues à l'horizon. Elles se déplaçaient de minute en minute et, au matin, l'une d'entre elles se trouvait devant sa maison. C'était la silhouette d'un homme vêtu de brume, qui disparut brusquement lorsqu'elle essaya de distinguer ses traits. Zami ne pouvait plus attendre. Elle enfila ses sandales et, sans dire un mot à qui que ce soit, s'enfonça dans la forêt. « Je dois arrêter ça », se dit-elle à voix basse. « Je dois récupérer tout ce qui a été pris. » La forêt, comme toujours, était froide et sombre. Des nuages brumeux glissaient entre les arbres, et les ombres jouaient avec chaque pas de Zami. Elle marchait sans s'arrêter, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Mais plus elle avançait, plus des voix et des images étranges apparaissaient devant elle. Un tourbillon d'émotions et de souvenirs traversa son esprit jusqu'à ce qu'elle se retrouve à l'endroit même où commençait le chemin de feu. Son corps était fatigué, mais elle se sentait obligée d'avancer à nouveau. Ce n'est que lorsqu'elle s'engagea sur ce chemin familier que la lumière remplit à nouveau l'espace autour d'elle. « Tu es de retour »
dit une voix familière qui était à la fois la sienne et celle d'un étranger. Mais à présent, Zami n'avait plus peur. Un feu s'alluma dans son âme, elle regarda le chemin enflammé et prononça les mots qu'elle craignait depuis si longtemps, « Je n'ai pas peur. Je reprendrai ce qui a été perdu et je te rendrai tout ce qui t'a été enlevé. » Les ombres commencèrent à se dissiper, et avec elles disparurent toutes les peurs qui restaient dans son cœur. La forêt soupira doucement et, comme une chose vivante, reprit son cours normal. Lorsque Zami revint au village, tout était pareil. La nuit était calme et aucune ombre ne rôdait dans la forêt. Mais ses yeux n'avaient plus le même vide qu'auparavant. La forêt et ses habitants avaient été apaisés, mais maintenant Zami elle-même était devenue la gardienne des secrets qui se trouvaient entre les mondes. Pensez-vous que Zami ait pu revenir vivante de la forêt et que lui est-il arrivé? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour entendre d'autres histoires qui donnent à réfléchir et qui font froid dans le dos.